Bonjour, donc après avoir fait des exercices dans lesquels on donnait un peu de sens au calcul littéral, on apprenait à voir ce que voulait dire que deux expressions étaient égales. Après avoir vu un peu de technique, simplifier une expression, réduire une expression, après avoir vu ce que voulait dire développer une expression, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un signe de multiplication devant une parenthèse, et ben on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un signe moins devant une parenthèse. Donc lorsqu'on a une multiplication, c'est ce qu'on appelle le développement, d'accord. Donc 3 fois entre parenthèses 2x plus 6, bah, vous envoyez le 3, vous distribuez le 3 sur le 2x, vous distribuez le 3 sur le 6. Ça me fait 3 fois 2x, 6x, 3 fois 6, plus 18. Ça, c'est ce qu'on appelle développer un produit. Très bien. Nous, on va s'intéresser quasiment, vous voyez qu'une fois de plus, j'ai pris quasiment les mêmes nombres. Par contre, il y a une énorme différence, c'est qu'ici, il n'y a pas rien. D'accord, c'est pas une multiplication, ici c'est un signe moins, ce que vous pouvez voir comme un signe de soustraction ou comme un signe négatif. Alors comment faire pour se débarrasser de ces parenthèses lorsqu'il y a un signe moins? Alors il suffit pas de mettre du type X dessus, ça marche pas comme ça. Et on va voir en fait que vous connaissez, vous avez les moyens de vous débrouiller par deux méthodes différentes qui heureusement donnent le même résultat. Alors la première méthode, c'est d'utiliser quelque chose qu'on a déjà vu. Quand une lettre est toute seule, quand un symbole est tout seul, eh ben on peut le multiplier par 1, puisque quand on multiplie par 1, ça ne change pas le résultat. Donc on a déjà à plusieurs reprises vu que x était pareil que 1 fois x était pareil que 1x. Et ben l'idée c'est de dire qu'une parenthèse c'est un symbole et qu'on peut faire exactement la même chose. Donc je vais recopier mon expression. A égale 3 moins 2x plus 6. Vu qu'il n'y a pas de nombre devant mon expression, bah, le nombre que je peux toujours rajouter, c'est 1. Dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai fait une multiplication par 1. D'accord? Alors on pourrait croire que ça ne va pas changer, sauf que, regardez bien, le développement maintenant, il est là. Le développement, ça va être moins 1 fois la parenthèse. Donc, je recopie mon 3. Moins 1 fois 2x, ça va me faire moins 2x. Et moins 1 fois plus 6, moins par plus, ça me fait moins 6. Alors évidemment, les nombres n'ont pas changé, puisqu'on a multiplié par 1. Par contre, ce qui a changé, ce sont les signes. Donc voilà la première méthode pour se débarrasser d'un signe moins devant une parenthèse. On rajoute un 1 entre le moins et la parenthèse et on développe. D'accord? C'est une méthode qui marche très bien, que certains profs utilisent. Voilà, c'est à vous de voir. Deuxième méthode que vous aimez moins, mais qui fait pourtant appel à des souvenirs. Lorsque vous étiez en 5e, et on l'a revu en début d'année de 4e, lorsque vous aviez un calcul du type 5 moins 4, c'est-à-dire une soustraction de nombres relatifs, il n'y a pas de règle pour faire des soustractions avec les nombres relatifs. On a vu qu'il fallait absolument transformer cette soustraction en additionnant l'opposé. Donc en début d'année, on a vu que 5 moins 4, il fallait le transformer en 5 plus 4. J'additionne l'opposé. Et bien ici, on peut se dire que c'est la même chose. On a un signe moins devant une parenthèse. Qu'est-ce que me dit la règle de 5e? Elle me dit, tu dois transformer en plus et prendre l'opposé. Et on va le faire et on va voir si on obtient la même chose qu'à côté. Donc voici mon énoncé de départ. 3 moins entre parenthèses 2x plus 6. La règle de 5e me dit tu peux retirer les parenthèses à condition de prendre l'opposé. Donc on y va. L'opposé de 2x, c'est moins 2x. Seulement je ne m'arrête pas là, il y a encore un nombre à la parenthèse. L'opposé de plus 6, c'est moins 6. Conclusion, on obtient bien deux fois la même chose. On va reprendre un autre exemple pour que vous compreniez bien. Si je vous demande, je ne sais pas moi, 7x moins entre parenthèses 4x plus 6 par exemple, voilà. Première méthode, je viens rajouter un 1 derrière le moins et entre la parenthèse. Le 7x, il n'est pas concerné, je le recopie. Le moins 1, je le distribue dans la parenthèse. Et en effet, quand on multiplie les nombres par moins 1, il change de signe. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4x. Moins 1 fois plus 6, ça fait moins 6. Avec la deuxième méthode, 7x moins entre parenthèses 4x plus 6, j'ai une soustraction.
Dans mon cours de 5e, il y a écrit que pour soustraire, il faut additionner l'opposé. Donc on y va. Tout ce qui est dans la parenthèse, je vais en prendre l'opposé. L'opposé de 4x, c'est moins 4x. Et l'opposé de moins 6, de plus 6, pardon, c'est moins 6. Voilà. On va refaire un dernier exemple. Prendre l'exemple, je ne sais pas, C. Alors imaginez que vous avez, on va prendre un exemple un peu plus long, 9 facteur, multiplié par 3 plus 2x, moins, entre parenthèses, 7 moins 2x. Ici, il y a un multiplié, je peux développer directement. Ici, il n'y a rien entre le moins et la parenthèse, je rajoute un 1. Donc, je vais me retrouver avec 2 développements. Sauf que c'est pas 1 que je vais développer, mais je le prends avec son signe, c'est moins 1. Premier développement, ça n'a pas changé. 9 fois 3, 27. 9 fois 2x, 18x. Ici, attention, moins 1 fois 7, ça fait moins 7. Et là encore plus, attention, moins 1 fois moins 2x, moins par moins, ça fait plus 2x. Évidemment, après, je peux réduire les x avec les x, les nombres avec les nombres. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Si je le fais à la méthode type 5e, ça va absolument rien changer si je fais les choses dans l'ordre. Première chose à faire ici, j'ai un développement. Donc je m'occupe du développement. Le reste, c'est pas prioritaire, c'est une soustraction, donc je m'en occuperai après. 9 fois 3, 27. 9 fois 2x plus 18x. Bon, ça n'a pas changé, c'est normal. Ensuite, il y a un signe moins, donc une soustraction de quelque chose. Que me dit le cours de 5e? Il me dit tu dois prendre l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. L'opposé de 7, moins 7, et c'est là le piège, l'opposé de moins 2x, plus 2x. Et on retombe sur la même chose. Voilà. Donc, maintenant j'espère que vous savez ce qu'il faut faire lorsqu'on a juste un signe moins devant une paire de parenthèses. Pour pouvoir retirer ces parenthèses, on a 2 méthodes. Ceux qui ont bien compris le développement, je vous conseille d'utiliser la première. Ceux qui savaient ce qu'il fallait faire pour faire une soustraction de nombres relatifs, vous pouvez prendre la deuxième. Et puis on va en profiter pour traiter un cas dont je n'ai pas parlé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un signe plus? Alors, quand on a un signe multiplié, on développe. Quand on a un signe moins, on prend l'opposé. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un signe plus? Vous allez voir, on ne va pas se creuser la tête très longtemps. S'il y a un signe plus devant une parenthèse, en fait la parenthèse ne sert à rien. Vous pourrez la retirer directement. Pourquoi? Parce que si on utilise la méthode du dessus, je viens rajouter un 1 entre mon plus et ma parenthèse. Et ce que je vais devoir faire, donc, c'est du développement. Si je développe, vous allez voir, le 3 il n'est pas concerné, on y va. 1 fois 4, ça fait plus 4. 1 fois 3x, ça fait plus 3x. Conclusion, tout s'est passé comme si quoi? Comme si les parenthèses, elles servaient à rien du tout. Donc le cas qui est réellement embêtant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un signe moins? Quand il y a un signe moins, on multiplie les nombres par moins 1 dans la parenthèse et on retire la parenthèse. Quand il y a un signe plus, très honnêtement, on ne s'amusera pas à faire ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Quand il y aura un signe plus devant une parenthèse et rien d'autre, les parenthèses, elles servent à rien. Voilà. Je vais donc vous demander de vous entraîner sur ce type d'exercice. Je vais recopier proprement ce fichier-là, mettre une petite partie de cours et